La semaine prochaine se dérouleront les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça s'annonce un petit peu compliqué pour Joe Biden et pour les démocrates. Ça peut avoir un impact sur les marchés, peut-être même plus important que les décisions de la Fed. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, il y a une statistique assez incroyable, Stéphane, c'est que si on prend depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu 19 élections de mi-mandat. Et à chaque fois, 12 mois après ces 19 élections de mi-mandat, les marchés étaient en hausse. Et les marchés étaient en hausse d'environ 15%. Ça, c'est la moyenne, bien évidemment. Alors, vous me direz que chaque année, chaque 4 ans, c'est différent. Mais c'est une des seules statistiques où on a 100% pour l'instant de chances d'avoir une hausse 12 mois après. Alors, en parlant un peu plus sérieusement et pas de statistiques, eh bien évidemment, normalement, les Républicains devraient regagner le contrôle de la Chambre, voire du Sénat. Et ça peut poser un problème par rapport à la politique monétaire, pas la politique monétaire, oui aussi, mais la politique américaine et surtout les décisions du gouvernement, puisque on pourrait penser que on pourrait avoir un blocage législatif comme il y avait eu lors du second mandat de Barack Obama, où en fait, fondamentalement, rien ne s'était fait. Alors évidemment, le président américain peut prendre certains décrets en dehors du Congrès, mais ça va être très compliqué. Donc on va voir la semaine prochaine une réaction normalement assez forte, puisque en tout cas, sur la Chambre, c'est acquis. Alors, vous me direz, c'est les sondages, mais les Républicains sont largement devant. Et sur le Sénat, eh bien, il y a encore des doutes. Mais ici, je le répète, sur les 19 dernières élections de mi-mandat, eh bien, à chaque fois, 12 mois après, vous avez eu une hausse des marchés. Donc, on espère évidemment que ça va se passer comme ça. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour toutes ces analyses. Jeune place.